Chez les fans de Smash Bros, c'est à la mode de détester Brawl. J'entends beaucoup de gens cracher sur ce jeu quand je vais en tournoi ou sur internet, et souvent je me rends compte que les gens crachent juste pour cracher, avec zéro argument derrière. Pourtant, il y en a plein des raisons de détester ce jeu, et on va les voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens quand même à rappeler que pour moi, Brawl est un excellent jeu. C'est le plus complet de la série en termes de contenu, et celui où j'ai pris le plus de plaisir. En bref, Brawl est un party game. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Sakurai lui-même, le boss de la série Smash Bros. Brawl a été créé intentionnellement comme un jeu de détente et à la cool. Il est sorti sur la Wii, la console de Nintendo la plus tournée vers un public occasionnel. Avec Brawl, Nintendo voulait toucher le plus de monde possible, et ça leur a réussi. Avec plus de 13 millions de copies vendues, si vous enlevez les machins genre Wii Sport et Wii Fit, Brawl est le 3e jeu le plus vendu de la Wii, derrière Mario Kart et Mario Bros. On n'en parle pas assez, mais Brawl a été un succès monumental, en plus d'avoir eu une réception critique excellente, avec un métacritique de 93 sur 100. Seulement voilà, en cherchant à tout prix le grand public, Nintendo a totalement délaissé sa communauté de joueurs hardcore. Deux des mécaniques les plus célèbres de Melee ont été supprimées, plus de wave dash, cette technique qui consiste à utiliser une esquive aérienne dans le sol pour aller plus vite, et plus de L cancel, une technique qui permet de réduire le lag des coups aériens. En plus de ça, la vitesse générale de Brawl a été vraiment réduite par rapport à Melee, et tous les personnages semblent flottants et retombent doucement vers le sol. En plus de ça, et c'est l'argument qui ressort le plus souvent contre Brawl, les développeurs ont eu la bonne idée d'implanter une mécanique appelée le tripping. Dans Brawl, quand vous courez dans une direction, vous aurez une chance sur 100 de vous encoubler et de tomber. Alors c'est marrant quand ça reste entre potes, mais cette mécanique de tripping est une vraie purge dans un environnement compétitif, et ça invalide totalement l'utilisation de la dash dance, une technique très populaire dans Melee qui consiste à dash très vite dans un sens puis dans l'autre pour embrouiller votre adversaire. Le faire dans Brawl, c'est vous exposer à vous encoubler et vous faire méchamment punir pour ça. Imaginez perdre la finale d'un gros tournoi juste parce que pas de chance, vous êtes tombé. Completely out of touch with this character right now. Oh my God! No! Why would you take this? Welcome to Brawl! Du coup, en plus d'ajouter du hasard au jeu, cette mécanique ralentit encore Brawl, car marcher plutôt que courir est bien plus safe. Et il y a un dernier truc dont on ne parle pas assez souvent et qui est pourtant vital pour comprendre pourquoi regarder un match de Brawl est pas super impressionnant, le hit stun. Dans Smash Bros, quand vous tapez un adversaire, vous le mettez en hit stun, une phase durant laquelle il ne peut rien faire. Si vous le tapez à nouveau pendant ce hit stun, vous effectuez ce qu'on appelle un true combo, un combo inévitable, et c'est comme ça que vous faites monter ce nombre dans le mode entraînement. Ce laps de temps, ce hit stun, est plus ou moins grand suivant le coup que vous mettez, et surtout, suivant le Smash Bros auquel vous jouez. Dans Smash 64, le hit stun était énorme, vous pouviez faire des combos de malade. Souvent, se faire toucher une fois par votre adversaire signifiait perdre une vie. Dans Melee, le hitstun a été réduit, mais il restait assez grand pour faire de beaux combos. Dans Smash 4, le hitstun est plus bas que celui de Melee, on a moins de longs combos, et souvent ils partent d'un grab. Et dans Brawl, le hitstun est bas, ridiculement bas. Il est presque impossible de sortir le moindre vrai combo car votre adversaire peut réagir très vite après avoir été touché, et donc vous filez entre les doigts. Et d'ailleurs c'est pour ça que par exemple dans ma vidéo sur les combos, j'ai pas du tout parlé de Brawl. Du coup, pour enchaîner votre adversaire, vous devez anticiper ce qu'il fera après avoir été touché. Va-t-il sauter, attaquer, faire une esquive aérienne ou juste ne rien faire? Je mets bien l'accent sur le fait qu'il faut anticiper. Les situations se passent souvent trop vite pour pouvoir simplement réagir. Et à chaque coup, c'est la même chose. Dans Brawl, rien n'est jamais garanti, sauf les chain grabs, mais on y reviendra. Brawl se joue entièrement dans la tête, plus que n'importe quel autre Smash Bros. Du coup, forcément, ça donne des matchs pas intéressants à regarder, à moins de très bien comprendre le jeu. Exactement comme quelqu'un qui ne connaît pas les échecs ne trouvera pas fun d'en regarder une partie. Là où au contraire, dans Melee, même si vous n'y comprenez rien, vous pouvez kiffer, ça va vite, c'est flashy, c'est hype. Brawl, c'est en tout cas pas un jeu facile comme on entend parfois. Il a été créé pour des joueurs occasionnels, certes, mais de vrais très bons joueurs ont fait leurs armes dessus. Zero, Nairo, Issam, Alai, Vinny, Hentai, Mister R, Salem, Dabuz et j'en passe. Tous ces top players de Smash 4 étaient déjà les meilleurs joueurs de Brawl, et soyez sûr qu'ils seront encore bien là avec Ultimate. Brawl est un jeu cassé.
Brawl, c'est 2008, une époque où, chez Nintendo en tout cas, les mises à jour, ça n'existait pas. Pendant les 6 ans où le jeu a vécu, il n'a jamais changé. Et c'est un problème, car Brawl n'était vraiment pas parfait à la sortie. Alors Brawl est pas aussi pété que Melee, qui lui pour le coup est bien rempli de bugs et de trucs débiles. Mais Brawl a aussi son lot de conneries qui auraient dû être patchées. Ce qui revient le plus souvent, c'est déjà Snake, un personnage qui devait à la base être bien plus grand, dont la taille a été réduite durant le développement, sauf que son poids et la puissance de ses coups n'a pas changé. Il a les attributs d'un personnage lourd, mais pas ses défauts. Les développeurs ont dû se dire que c'était pas grave, après tout, Brawl est un party game, personne ne remarquera, Ouais, non. Et en plus, certaines de ses hitbox n'ont pas été changées non plus. Il a par exemple une portée de malade sur son up tilt, un des coups les plus célèbres de Brawl, car en plus de ça, il est très rapide et frappe hyper fort. Mais le plus gros souci de gameplay, c'est les chain grab. Oui, encore eux. Dans Melee, ils ont un côté hype, car pas toujours évident à réaliser et ne marchant qu'à certains pourcentages, mais dans Brawl, il y en a partout et ils sont plus faciles. Falco, Fox, Pikachu, Samus, Ganondorf, Kirby et j'en passe, c'est pas moins de 31 personnages sur 37 qui peuvent effectuer des chain grabs d'une manière ou l'autre. Les stars pour ça, c'est le roi Dadidou, très bien placé dans la tier list grâce à ça, et évidemment les Ice Climbers, toujours là quand il s'agit de chain grab. Oh, et aussi, je sais pas si vous connaissez la technique du jab lock. Ça consiste à jab votre adversaire juste après qu'il tombe sur le sol, il devient alors lock et il est obligé de se relever sur place. Il ne peut rien faire d'autre, alors vous pouvez préparer une punition bien violente. Dans Smash 4, vous pouvez faire 3 jabs avant d'obliger votre adversaire à se relever. Dans Brawl, c'était infini. Vous pouviez taper votre adversaire autant de fois que vous le vouliez avec des attaques faisant peu de dégâts jusqu'au bord du terrain. Bref, si vous ajoutez les chain grab et les jab block au combat déjà lent, il y a de quoi s'ennuyer ferme. Mais il y a un dernier truc dont il faut qu'on parle. Meta Knight. Et oui, Meta Knight. Brawl est le seul jeu de la série où un simple personnage a eu autant d'influence sur le jeu entier. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les persos les plus forts de Smash, donc allez la voir si vous voulez en savoir plus. Mais pour résumer, Meta Knight, c'est des attaques hyper rapides et sans risque, et une mobilité générale exceptionnelle. Pour certains, ce personnage ne joue tout simplement pas selon les mêmes règles que le reste du casting. Meta Knight a totalement dominé Brawl, à un point peu imaginable aujourd'hui. La tier list du jeu est totalement biaisée par Meta Knight. Si un perso se fait exploser par Meta Knight, il sera dans les profondeurs. Si un perso a ses chances contre lui, il sera dans les hauteurs. On a dû créer une catégorie exprès pour Meta Knight pour refléter à quel point il dominait le game. Alors attention par contre, je parle ici encore une fois du très haut niveau. Un débutant ou joueur moyen ne jouera jamais Meta Knight à son potentiel maximum. Si vous commencez Smash et prenez le Meta Knight de Brawl, vous allez pas gagner automatiquement tous vos matchs. En tout cas, on dit souvent que Melee est peu diversifié au niveau des personnages joués et qu'on voit toujours des Fox, des Falco et des Mars, mais Brawl, c'était pas forcément mieux. Meta Knight, Snake, Ice Climbers, Falco et Diddy Kong étaient très populaires, mais certains personnages étaient injouables à cause de Meta Knight ou parce qu'ils se faisaient chain grab très facilement comme Wario ou Ness. Pour résumer, Brawl avait plein de problèmes, et en soi, c'était presque inévitable. Sakurai avait clairement dit qu'il ne voulait pas avoir de compétition sur son jeu et a tout fait pour la tuer dans l'œuf. C'était sans compter sur la motivation de la communauté qui a tout de même réussi à en faire un jeu compétitif contre vents et marées. Niveau e-sports, Brawl c'est le mouton noir de la série, mais il y a une théorie que j'aime bien et qui dit qu'en fait, Brawl a sauvé la compétition Smash Bros. Cette théorie veut que Brawl était tellement mauvais pour les joueurs de Melee que ça les a motivés à retourner sur leur jeu et le pousser encore plus loin. Si vous le saviez pas, quand Brawl est sorti, malgré ses énormes différences avec Melee, pendant un an, pas mal de joueurs ont quand même switché de jeu. On appelle cette période l'âge sombre de Melee. Le jeu mourait, il y avait de moins en moins de tournois. Si c'était un jeu comme Smash 4 ou Ultimate qui était sorti à cette époque, tous les joueurs de Melee auraient sûrement changé de jeu. Ça aurait été good enough. Mais Brawl était tellement différent et lent qu'ils n'ont pas pu le supporter. En voulant être casual, Brawl a été un des instruments centraux du développement de l'e-sport Smash Bros en général. Un autre accident qui tourne bien dans l'histoire de Smash Bros. C'est peut-être pété comme façon de voir les choses, peut-être pas, mais j'aime bien l'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir plus clair dans les raisons pour lesquelles Brawl est souvent décrié et pourquoi j'en parle pas trop sur cette chaîne. Encore une fois, perso, c'est un jeu que j'adore et je sais que beaucoup d'entre vous aussi. Pour moi, il a rempli son rôle et fait découvrir Smash Bros à toute une génération. Donc à ceux qui ragent sur ce jeu, calmez-vous un peu s'il vous plaît. Merci. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.